Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est une grâce d'être parmi vous, de servir Dieu, de chercher Dieu parmi vous. Et comme la servante de Dieu a dit, pendant que nous on est ici dans la prière, il y a beaucoup de gens qui sont dans le sommeil, les autres dans la débauche, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Et vous savez que Dieu ne cherche pas le nombre de gens, Dieu cherche les assoiffés. Amen. Dans la chambre haute, c'était 120. Dans la chambre haute, c'est les gens qui sont assoiffés. Vous savez, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un désir dans ton cœur. Parce que Dieu, ce qui attire Dieu, c'est le désir de ton cœur. Le désir, ce qui se trouve dans ton cœur. Amen. Alors, pendant qu'on était dans la prière, l'Esprit de Dieu m'a téléchargé dans mon cœur beaucoup de directions. Donc, on va aller dans la direction des prières. On va prier pour l'église, on va prier pour la ville, on va prier pour la province. Amen. Parce qu'on veut voir une armée des jeunes qui s'élèvent dans cette église, parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir sans les jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. Donc, nous allons prier pour la jeunesse, et selon la direction que l'Esprit va nous donner, nous allons suivre cette direction. Amen. Donc, mon nom c'est Denis, mais moi j'aime quand on m'appelle Espoir, parce que l'espoir, c'est le nom que Dieu m'a donné. Toi, tu ne seras pas Denis, tu seras Espoir. Amen. Denis, c'est le nom de maman et papa m'ont donné, mais Espoir, c'est Dieu qui m'avait donné cela. Amen. Et nous devons être cet espoir dans notre famille, dans notre communauté, dans notre nation et sur la terre. Amen. Amen. Quand on te voit, on voit la solution en toi. Amen. Amen. Donc nous allons, groupe musical, va m'aider. Amen. On va prier. Parce que je vois que les gens sont fatigués. Hein? La petite regarde comme elle est en forme. Amen. Nous allons prier, mais moi j'aime beaucoup chanter en priant. Amen. J'aime beaucoup chanter en priant quand je prie. Et c'est là où l'Esprit de Dieu me parle beaucoup. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu l'aime quand on l'adore. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, tu as dit là où il y a 2 ou 3 assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, par la foi, tu es au milieu de nous, Père. Et lorsque tu es présent, de vie, Père éternel, ordinaire, devient de vie extraordinaire. Car il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de l'Éternel. Père, je suis dans la joie d'être dans ta présence, car c'est là où toutes choses se passent, car c'est là où il y a la transformation, car c'est là où de vies tombées sont relevées. Père, c'est dans ta présence. Esprit de Dieu, poussez-moi à parler de la part de Dieu ce matin. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Nous comptons uniquement sur toi. Nous regardons vers toi. Nous attendons sur toi. Nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'invitons au milieu de nous, de venir nous diriger, de venir nous conduire, de venir nous amener dans la profondeur, là où le Père nous attend. Esprit de Christ, nous t'appelons. Esprit de Dieu règne. Règne, enseigne, esprit, règne, chantons-le, règne, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, règne, enseigne, esprit, règne.
Tu dois demander au Saint-Esprit. Chacun de nous connaît sa vie, sa marche avec le Seigneur. Chacun de nous connaît là où tu as des difficultés de marcher avec le Seigneur. Tu as essayé par toi-même. Ça fait des années, peut-être tu es dans la même situation, dans le même péché. Tu as utilisé tous les efforts, mais tu n'arrivais pas. Tu vas demander au Saint-Esprit. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est uniquement par le Saint-Esprit. Lui qui est notre avantage. Bien-aimé, j'aimerais que tu présentes ton cœur devant le Saint-Esprit et commence à prier. Demande l'aide au Saint-Esprit. Prie d'abord pour toi, concernant ta relation avec le Seigneur. Demande l'aide au Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas rien. Tu ne peux rien faire. Sans lui, tu es limité. Sans lui, tu es incapable. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est notre avantage. Le Saint-Esprit, il est venu pour nous conduire dans la vérité. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous équiper. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus l'a dit aux disciples de ne pas quitter d'abord Jérusalem. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de leurs efforts. Tout dépend du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est présent, des vies ne peuvent jamais rester ordinaires. Pierre qu'on a vu dans les 4 évangiles, ce n'est pas le même Pierre qu'on a vu dans Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans sa vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend les hommes capables. Alors bien-aimé, commence à prier, commence à demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, je suis limité. Saint-Esprit, je suis incapable. Saint-Esprit, sans toi, je suis faible. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas résister au jour de la tentation, au jour de l'épreuve. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux pas résister. Lorsque la tempête va se lever contre ma vie, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens prendre la place qui te revient. Viens prendre ta place dans cette église, dans cette ville, dans nos cœurs. Nous t'appelons Saint-Esprit. Dans la jeunesse, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Christ, dans la jeunesse. Nous prions pour la jeunesse de cette église. Esprit de Dieu. Yes. Mais voici. Libraya Shamani, Libraya Rababa, Rikata Labaya, Kima, me voici. Me voici. Me voici. Le ciel est tout. Yes. Cette nuit, il t'appelle et toi tu réponds comme Esaïe. Me voici. Le ciel est tout. Bien-aimé, présente ton cœur, dire au Père, me voici. Je suis l'appel. Me voici. Je m'abandonne à toi, je me laisse guider par toi, dirigé par toi. Manifester ta gloire dans cette nation que tu nous as placée, Père. Nous te prions, Abba, Père. Cette nuit, me voici.
Bien-aimé, commence à prier. Présente-toi à Dieu. Prends un instant. Présente-toi à Dieu. Amen. Je veux sentir le cœur qui crie à Dieu. Change l'atmosphère. On veut monter dans une autre dimension. Vous savez, la profondeur de la soif de Dieu appelle la profondeur de la prière. Et la profondeur de la prière appelle la profondeur de la révélation de Dieu. Appelle une autre dimension de Dieu de se révéler dans notre vie. Bien-aimés, les gens qui ont bouleversé les générations, c'était les assoiffés. Les gens qui ont besoin de Dieu. Les assoiffés, ce sont les gens qui cherchent Dieu. Qui ne cherchent pas la main de Dieu, mais ils cherchent la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est de le ressembler, de le vivre, de le connaître, de le laisser diriger, de le laisser tout contrôler dans notre vie, de le laisser qu'il soit le roi de nos vies, de nos cœurs. Je ne prends pas les décisions sans lui. Je ne fais pas des choses sans lui. Bien-aimé, commence à prier. Prends un instant, prie. Dis au Seigneur, mais voici, change mon cœur. La Bible déclare dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Bien-aimé, prier, c'est bien. Librement de riach. Rikamadorobo Shabaya Rikatala. Besoin de toi, mon Dieu. Père, nous voici comme les instruments que tu as choisis au milieu de cette génération, Père. Nous voici devant ta face, Père. Que nous ressentons, Seigneur, au milieu de nous. Esprit de Dieu, à partir de cette exhortation, de cette parole, que tu touches le cœur, que tu réveilles le cœur.
J'ai pris que tu parles avec nos cœurs, Saint-Esprit. J'ai pris que ce moment, qu'il soit un moment, Père, là où tu viens réveiller, Père, le mémoire. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On va prier après, on va prier pour l'église, on va prier pour la ville, on va prier pour la province. Amen. Parce que Dieu, il cherche les serviteurs et les servantes qui sont assoiffés de lui. Et je pense la chanson de Maman Emma qu'elle a chantée, la chanson qu'elle vient de chanter, elle a capté ce que l'Esprit a téléchargé dans mon cœur. Amen. Ce matin, je voulais parler de la soif de Dieu. Amen. Je voulais parler de la soif de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un temps où le corps de Christ est envahi par les diables. Nous vivons dans une génération où les enfants de Dieu ne savaient pas ce qu'ils veulent. Nous vivons dans une génération où les enfants de Dieu, au lieu de ressembler à Dieu, et ils cherchent à ressembler au monde. Et vous savez, et ça c'est le plan de l'ennemi. C'est ce qu'on va parler. On est dans une réunion de jeunes, n'est-ce pas? Quand j'ai vu, c'était pour les jeunes. Alors nous allons parler de la profondeur. L'Esprit de Dieu m'a parlé de cela il y a quelques semaines. Et il y a un verset qui m'a donné qu'on va prier avec, on va prier pour la jeunesse. Le thème sur la profondeur de la soif de Dieu appelle une autre révélation de Dieu. Amen. Vous savez, plus la manière que tu cherches Dieu, c'est plus Dieu va te révéler dans ta vie. Si tu cherches Dieu peu, il va se révéler en toi peu. Alors, nous allons ouvrir notre livre dans Psaume chapitre 42, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres, cantique des fils de Corinth. Comme une biche soupire après d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Dit Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je vais prendre aussi le verset qui est le verset principal qu'on va prier avec à la fin. Amos chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette ou du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler de la soif de Dieu. Amen. Nous sommes venus ici prier parce que nous aimons Dieu. Mais nous ne sommes pas venus ici tous avec le même cœur. Amen. Nous sommes tous ici. C'est bien. Je chante, je prie, je sers Dieu. Mais qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur? Parce que le cœur est le moteur de la vie de l'être humain. Amen. Et ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. N'oubliez pas aussi, ce qui intéresse le diable, c'est toujours notre cœur. Lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne, il commence à corrompre son cœur. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un ou bien amener une personne dans une autre dimension, Dieu commence à travailler dans son cœur. La première chose qu'un enfant de Dieu doit chercher en premier,
ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas des visions. La première chose, c'est la transformation de son cœur. Parce que la qualité de ton cœur peut attirer Dieu dans ta vie, de faire avec toi des choses extraordinaires. Même après ton départ, tu vas laisser des traces. On parle de ton histoire. Mais la qualité de notre cœur aussi peut attirer le diable de détruire notre mission sur la terre. C'est pourquoi pendant toutes ces années que j'ai eu la révélation de connaître Dieu, j'ai fini par comprendre la première chose qu'un enfant de Dieu, tous les jours notre prière, Seigneur, garde mon cœur. Amen. Amen. Les jours se lèvent le matin. Seigneur, garde mon cœur aujourd'hui. Et David ici nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous savez, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai donné ma vie, j'ai accepté le Seigneur, je n'ai jamais changé les cris de mon cœur. Et même quand j'entre dans la prière, si je prie pour moi, je ne prie pas Seigneur, je ne présentais pas à Dieu mes soucis, même si la Bible dit oui, il faut présenter à Dieu vos problèmes, vos soucis, c'est bien. Mais ce que moi je présente toujours à Dieu, c'est mon cœur. Amen. Seigneur, vois mon cœur. Parce que je sais mon cœur, c'est le moteur qui va tout démarrer dans ma vie. Maintenant, tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu dis, je viens prier, je viens chercher Dieu, mais avec quel cœur que tu es venu avec. Aujourd'hui, dans nos églises, des chrétiens qui remplissent les églises aujourd'hui, ils disent que Dieu regarde au cœur. Mais quand tu regardes dans leur vie, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font en fait. Et ce que nous faisons tous les jours révèle ce qui remplit notre cœur. Soit nos paroles, nos pensées, nos actes, tout révèle ce qui vient dans notre cœur. Et c'est pourquoi vous savez que dans la prière, quand on vient prier, ce que Dieu regarde, c'est ce que tu amènes dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, ce peuple m'honore par le lèvres, mais son cœur est éloigné loin de moi. Tu peux prier avec un mot français. Tu peux chanter avec une belle voix. Mais ce n'est pas ça qui attire Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui parlent bien, chantent bien. Et quand vous voyez certaines personnes qui sortent dans nos assemblées, ce n'est pas la présence de Dieu, c'est les émotions. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la transformation de vie. Il y a des témoignages. Il y a la croissance. Amen. Amen. On ne peut pas dire que dans notre génération, nous vivons dans une génération incrédule. Dans les temps de Paul, il y avait aussi l'incrédulité. Mais ces gens, ils ont bouleversé leur génération. Vous savez pourquoi? C'était les gens qui étaient assoiffés de Dieu. Des fois, nous aimons prendre l'apôtre Paul comme notre modèle. Mais quand vous regardez la vie d'apôtre Paul, la plupart d'entre nous ici, on n'a pas encore arrivé là. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas la soif de Dieu. Quand tu as la soif de Dieu, tu ne peux jamais rester la même personne tous les années. Des fois, il y a certains chrétiens, je les attends, ils me disent, frère, dis-moi, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Ça fait 10 ans. Mais quand tu les écoutes, leur façon de parler, leur manière de voir les choses de Dieu, on dirait comme c'est des bébés. Amen. Amen. Mais ça fait 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on veut servir Dieu.
mais on ne veut pas lui donner nos cœurs. On ne veut pas lui laisser diriger. Quelqu'un qui est rempli de Dieu en lui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est au centre de toutes choses dans sa vie. Nous allons manifester le caractère de Christ autour de nous. Vous savez, le monde, aujourd'hui, je vais vous dire, le monde ne regarde pas ce qu'on est en train de faire ici. Parler, chanter, c'est bien. Les gens regardent ce qu'on est en train de faire, nos actions. Les gens regardent nos actions. À l'école, au travail, dans nos familles, les gens qui sont autour de nous. Nous manifestons que les caractères qu'on manifeste. Lorsque c'est Dieu qui remplit ton cœur, tu vas manifester le caractère de Christ. Et quand c'est Christ qui règne, on n'a pas besoin de faire ce qu'on est en train de faire, de crier. C'est des gens qui vont te chercher. Moi, je suis en train de prier, je dis Seigneur, je vais arriver dans cette dimension où je ne peux pas courir vers les gens, c'est les gens qui doivent me chercher. Amen. Apôtre Paul, les apôtres, on les cherchait. Jésus, on les cherchait. C'est la foule qui cherchait Jésus. Nous devons arriver dans cette dimension. Je me rappelle, en 2019, c'était vers 1h du matin. J'ai reçu un appel, c'était sur Messenger. Un homme qui m'appelait, c'était quelqu'un que je ne connais pas. Il pleurait. Il m'a dit, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui demande pourquoi. Moi et ma femme, ça ne va pas. On est sur le point de divorcer. Là, j'ai dit, comment tu m'as trouvé? Comment? Il dit, non, j'ai tapé sur Facebook et directement j'ai tombé sur toi. On a prié avec cet homme. Et après avoir prié, 2 jours après, il m'a écrit, il m'a dit, ça va bien, merci pour ta prière, on a réglé le problème, merci beaucoup. Et là, le Seigneur m'a parlé. Dans ta ville, il faut que les gens connaissent qu'il y a une servante de Dieu ou bien un homme de Dieu que si on va aller à lui, Dieu il va nous parler à travers lui ou à travers elle. Amen. Amen. Et tout cela vient d'abord de ce qu'on est en train de vivre avec Dieu dans l'intimité. Parce que la soif de Dieu va te pousser d'aller dans l'intimité. Les apôtres, ils étaient allés dans Actes chapitre, je crois que c'est chapitre 1. La Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient allés prier. Les paroles qui sortaient dans leur bouche, c'était le cri de leur cœur. Et c'est là où leur vie était changée complètement. Donc je voulais exhorter quelqu'un ce matin. Tu es ici, c'est vrai. Tu es venu avec quelle pensée dans ton cœur? Est-ce que tu es venu parce que je viens passer le temps? C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils sortent comme ils sont entrés. Pourquoi? Parce que ton cœur n'attire pas Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir une jeunesse une jeunesse qui est assoiffée d'abord de Dieu. Gloire à Dieu, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à Jésus. Gloire à Dieu, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de Jésus sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous dire, 80% des jeunes, en secret, ne vivaient pas Dieu. J'ai passé par là. J'ai parlé bien. Je prophétisais. Même mon père spirituel, avant de commencer le service, parce que c'est moi qui priais 30 minutes avant que le service commence. Pendant la prière, je parlais son message. Même les versets qu'il a, je parlais tout ça. Quand je descends, je donne le micro, il m'a dit, est-ce que tu étais avec moi quand j'ai préparé mon message? J'ai dit, pourquoi? Il dit, quand tu priais, tout ce que tu donnais comme le point de prière, c'est les choses que je préparais. Mais, j'étais bien considéré. J'étais dans la pornographie à l'époque. Parler en langue, mais dans la pornographie. Parler bien, mais dans la pornographie. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça.
Et moi, je ne peux pas blâmer les jeunes. C'est le message qu'on donne à cette jeunesse. Parce que chaque époque a son message selon la croissance et l'évolution. Amen. Nous devons prier pour nos pasteurs, nos dirigeants. Qu'ils soient des gens qui captent vraiment la pensée de l'esprit et de les donner. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier beaucoup pour cette jeunesse. Parce que même la jeunesse qui est dans l'église, je peux dire une chose, il est difficile de combattre les diables dans le péché et de les vaincre. On ne peut jamais combattre les diables quand on est dans le péché et de le vaincre. Voici pourquoi l'église finitive est impuissante. Malgré, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Vous savez pourquoi? Le péché. Parmi les jeunes. Beaucoup de jeunes sont dans la pornographie. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je connais la réalité. Les jours que j'avais parlé de la pornographie, je parlais de mon témoignage. J'ai reçu des messages. Même des prophètes jeunes, des évangélistes. Ils disent, je suis dedans. Mais quand tu regardes dans leur compte, ils prophétisent. Mais quand ils m'ont parlé en secret, c'est là où j'ai découvert que dans l'église, il y a beaucoup de jeunes qui sont enfermés dans la pornographie. Et l'un des péchés qui attaque beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est l'impudicité. Je connais même des jeunes qui sont mariés. Il est marié, mais il est dans la pornographie. Amen. Amen. J'aimerais dire les jeunes qui sont ici, qui m'écoutent. C'est vous que Dieu a voulu que vous écoutez ce message. Vous avez vos dirigeants. Parce que moi, je dirais beaucoup dans la pornographie, vous savez c'est à cause de quoi? J'ai caché. Je voulais paraître bon, un bon frère. Les dimanches en costume avec ma Bible. Mais j'étais dans la pornographie. Et j'ai caché. Plus j'ai caché, plus ça m'épuisait. Jusqu'à un jour, j'ai appelé mes amis, j'ai dit là, j'ai pas honte. Je dis, je vais tout avouer. Je commençais à les parler. Vous savez là, je parle bien, je prêche bien. Vous savez que je suis dans la pornographie. Et les autres, ils me regardaient. Mais moi, ils pensaient que je suis en train de m'humilier. Mais moi, à l'intérieur de moi, je savais que la délivrance est en train d'arriver. Amen. Parce qu'il y a certains péchés, quand tu le caches, tu ne peux jamais s'en sortir. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Si tu es le péché de l'impudicité, confessez à ton pasteur. Même si tu es un jeune qui est beaucoup considéré à ton pasteur, tu es beaucoup considéré dans ton église, n'aie pas honte de le dire. Même si tu peux passer en avant, tu dis, moi, quand tu le fais ça là, tu es en train d'humilier le diable. Amen. Amen. Donc j'exhorte les jeunes et toutes les personnes qui sont ici, qui m'écoutent. La qualité de notre cœur. Nous devons présenter à Dieu d'abord nos cœurs. Ne courez pas d'abord de commencer à prêcher. C'est pourquoi vous allez voir le diable, il a piégé les jeunes. Quelqu'un vient de se faire baptiser, il connaissait quelques versets, il commence à prêcher. Son cœur n'a pas changé. Et après, vous attendez les scandales. Tel jeune pasteur, on l'a attrapé à l'hôtel. Tel jeune servant de Dieu, on l'a attrapé dans l'hôtel. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui ne cherchent pas d'abord la transformation de leur cœur. Et tout ça commence au début de ta conversion. La soif de chercher Dieu. Depuis le début que j'ai connu le Seigneur. Moi on ne m'a pas prêché, on ne m'a pas dit, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus comme nous on le fait sur l'internet, dans les rues on évangélise les gens. Moi c'est à travers la souffrance que j'ai connu Dieu. Quand j'étais empoisonné, et quand le médecin me disait, on ne sait pas comment on va faire avec toi. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé ma vie de prière. Je n'ai pas changé le cri de mon
mon cœur. Seigneur, toujours j'ai besoin de toi. Seigneur, voici mon cœur. Parce que le début, si tu n'as pas bâti une bonne fondation, tu vas faire des dégâts après. Tout ce que tu ignores aujourd'hui va te rattraper demain. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le sèmes. Tôt ou tard, le fruit, tu vas le récolter. Amen. Les jeunes gens qui sont ici, moi je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir cette église remplie de jeunes gens. Moi je vois les jeunes qui sont ici, nous les jeunes qui sont ici. Moi j'aime toujours dire ça à Dieu. Je dis Seigneur, à travers moi, que tu fais sortir 10 000 espoirs, 10 000 deniers comme moi. Amen. À travers nous, il y a plusieurs personnes qui sont là. Si toi tu es sérieux avec Dieu, il y a des vies qui seront élevées à travers toi. Parce que dans le monde spirituel, quand tu montes, tu ne montes pas seul. Tu montes avec les gens que Dieu a mis sur ton côté, sur ton chemin. Et quand tu tombes, tu ne tombes pas seul. Tu tombes avec eux. C'est une grâce de connaître Dieu, on est jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. Amen. Donc nous devons beaucoup prier pour les jeunes gens. Nous devons beaucoup prier. Donc on va prier, je ne sais pas, il me reste combien, on a encore du temps. On va prier, on va demander à Dieu. On va prier pour la jeunesse d'abord de cette église. C'est qui les dirigeants des jeunes de cette église? On va prier pour les dirigeants des jeunes. Parce que vous savez, travailler avec les jeunes, ce n'est pas facile. Hein? Moi-même, je suis jeune. Je travaille avec les jeunes aussi dans mon église. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils sont influencés par des amis à l'école, les réseaux sociaux. Hein? C'est pourquoi je voulais dire même ceux qui sont parents. L'église ne peut pas tout faire. Amen. L'église ne peut pas tout faire. Si vos enfants, moi je connais dans mon église, hein, il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents là-bas à la maison, et quand ils viennent à l'église, c'est la même chose. Et on les a livrés seulement à Dieu, Seigneur, toi, tu vas faire ce que tu veux. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents, faites le kit avec vos enfants à la maison. Avant de dormir, tu appelles les enfants, vous priez ensemble. Amen. Avant que les enfants se réveillent pour aller à l'école ou, je ne sais pas, aux garderies, prie avec les enfants. Amen. Parce que ce que vous êtes en train de faire dans la vie de vos enfants, vous êtes en train de les préparer. Vous êtes en train de les présenter au Seigneur. Et vous ne savez pas ce que Dieu fera avec eux dans l'avenir. Amen. Moi, je suis jeune. Mais quand je peux regarder mon parcours, il y a beaucoup de choses que je regrette. Je dis, Seigneur, si tu ne m'as pas enseigné ça, ce que tu es en train de m'enseigner aujourd'hui, au début de ma conversion, je ne serai pas dans la même dimension que je suis aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous allons prier pour les dirigeants de cette église, des jeunes. Nous allons prier aussi pour les pasteurs. Nous allons prier pour cette église. Nous allons prier pour la ville, pour les jeunes. J'ai vu, il y a des bars ici, des jeunes gens qui sont dans la drogue, l'alcool, la débauche, tout ça. C'est des jeunes. Dieu n'a pas envoyé sur la terre personne pour venir se promener. Chaque personne a une mission d'accomplir. Amen. Chacun d'entre nous ici a une mission d'accomplir. Moi, je ne suis pas satisfait. Des fois, je dis, Seigneur, quand je suis devenu chrétien, je dis, Seigneur, moi, je ne suis pas satisfait seulement de gagner les gens de ma communauté. Non, je vais gagner, je vais influencer le Québec. Vous savez, quand vous demandez à Dieu et vous êtes sérieux avec Dieu, il va te donner. Et la plupart de mes amis, c'est des Québécois. Ah oui, parce que Dieu m'a envoyé au Canada, pas pour... Je suis venu pour gagner tout le monde, mais je dois influencer cette nation pour le Seigneur.
Et ça, il y a un prix à payer. Il faut perdre. Dans le monde spirituel, il faut perdre pour gagner. J'ai perdu des amis. Mes jours que je peux dire, je vais relaxer. J'étais en prière, j'étais en jeûne. Combien de fois j'ai passé des nuits toutes seules dans l'église, des veilles de prière. Je cherche Dieu. Je plairai. Combien de fois que tu as pleuré dans la présence de Dieu? Tu as pleuré devant Dieu parce que tu es sorti dehors, tu as vu Saint Jérôme, tu dis Seigneur, non. Il faut que tu sois reconnu parmi ses habitants. Il faut que tu sois visible à Saint Jérôme. Il faut qu'à travers moi, Père, qu'il y ait beaucoup des âmes qui viennent vers toi, Saint Jérôme. Combien de fois tu as crié à Dieu? Quelle est la soif que tu as? Il y a des chrétiens qui ont la soif. Ils cherchent Dieu, ils disent, moi j'ai la soif. Mais ils viennent chercher Dieu. Seigneur, donnez-moi le travail. Donnez-moi l'argent. Et quand Dieu les donne, tu ne le vois pas. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un ministère d'intercession. J'ai prié avec beaucoup de gens qui m'appellent. Des fois, il y a certaines personnes que je connais dans mon téléphone. Quand je reçois des rappels, je sais déjà ça chauffe. Parce que pour eux, ils te cherchent quand ils sont dans le besoin. Quand Dieu règle leurs problèmes, tu ne le vois pas. Amen. Nous ne devons pas être comme ça. Cherchons Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Cherchons Dieu pour les rendre visibles sur la terre. Et moi je crois que ça va arriver ici au Québec. Il y a certains d'entre nous ici, si on ne prenait pas au sérieux, nous allons être seulement à regarder les autres. Pourtant, toi aussi Dieu t'a appelé dans la même mission. Le problème c'est quoi? Les autres ils ont décidé à payer le prix. Mais toi, tu es encore jeune. J'ai vu certains jeunes qui sont ici. Hein, moi je n'ai pas dormi. Hein. J'ai dormi peut-être 2 heures. Mais je suis debout. Hein, tu vois, tu es encore jeune, tu as 20 ans. Mais tu es déjà fatigué. Tu es comme ça. Et la Bible dit nous sommes forts. Amen. La bonne fatigue, c'est quand tu es fatigué pour les choses de Dieu. Amen. Aussi, je voulais exhorter quelque chose avant de prier. Les jeunes gens, les téléphones. Amen. Vous savez, le téléphone est devenu le piège dans la vie des jeunes gens. Moi, dans mon église, des fois, parce que pendant la prière, pendant la prédication, pendant la louange, tu vois les jeunes sur Snapchat, dans l'église. Même les papas aussi, je les vois sur Facebook. Parce que moi, j'aime des fois faire les tours. Je tourne. Tu vois? Oui, tu vois même le papa sur Facebook. Est-ce que tu penses que Dieu va toucher ton cœur? Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu penses que le Saint-Esprit va gaspiller? Il te donne et toi, tu gaspilles. Dieu, il va travailler avec ceux qui vont dire comme Esaïe, Seigneur, me voici. Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur, voici mon cœur. Je vais te vivre. Je me laisse diriger par toi. Je me laisse conduire par toi. Et ce genre de prière, tu ne le fais pas lorsqu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent. Parce que quand tu fais ça, c'est une prière hypocrite. Vous savez ça? Ce genre de prière, on le fait quand on est seul avec Dieu. Dans ta chambre. Ça, c'est une vraie prière. Parce qu'il n'y a pas une caméra. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas personne. C'est toi avec Dieu. Et quand tu fais ça, et tu persévères dans ce genre de prière, dans le même cri tous les jours. Seigneur, tant que je n'ai pas vu le changement de mon cœur, Seigneur, je viens toujours prier, je viens te chercher toi. Seigneur, utilise-moi. Je te donne ma jeunesse. Je te donne ma vie. Vous savez, tous ceux qui brillent dans le monde, il y a toujours un prix à payer. Apôtre Paul, il a dit des choses qui étaient pour moi des gars. Je les ai regardées comme une perte. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, quelle est la chose que tu as perdue en toi? Tu dis ça, j'abandonne pour suivre Jésus. Ça, j'abandonne pour marcher avec Dieu. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais 17 ans. J'avais une copine. Hein. Elle était très belle. Très belle fille. Très belle fille. Jusqu'à mes amis me disaient, mais comment tu as fait pour séduire cette fille-là?
Mais quand je suis devenu chrétien, je suis devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, lâche cette fille. Mais j'ai dit, ça, je l'aime beaucoup. Elle me disait, moi, je vais être seulement avec toi. Moi, je la voyais comme la femme de ma vie. Mais on a pleuré, on s'est séparés. Mais quand je la regarde aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Voilà. Vous savez de quoi je parle, hein? Ah oui. Si je dis, si j'avais continué avec elle, je ne pourrais pas arriver là où je suis arrivé avec Dieu, même si je n'ai pas encore arrivé là où Dieu veut m'amener. Mais avec ces peu, là où je suis là, je me dis Dieu. Il y a des amis, hein, les jeunes, des fréquentations que vous avez à l'école. C'est quel genre de amis? Parce que nous devons protéger notre ciel. Nous devons protéger notre relation avec Dieu. Parce que chacun de nous aura, tout le monde on va rendre compte à Dieu. Moi, j'aime toujours dire à Dieu, Seigneur, je suis un étranger sur la terre. Je sais qu'un jour, je suis ici pour un temps. Je quitterai la terre lorsqu'un temps arrivera. Mais permets-moi, Père, pendant le temps que tu me laisses à vivre, fais de moi de tout ce que tu voudras. Ça, et quand je parle ça, c'est dans les lieux secrets. Alors nous allons élever la voix. Nous allons prier pour les frères Brinel. Nous allons prier pour les jeunes de cette église. Après, nous allons prier pour la jeunesse de Saint-Jérôme. Amen. Élevons la voix et commençons à prier. Père Dieu de grâce, nous élevons, Seigneur et mon Dieu, les frères Brinel, les dirigeants des jeunes de cette église. Seigneur, nous savons, Père, c'est toi qui es ta vie. Et c'est toi qui appelles celui que tu veux. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de frère Brinel, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras. Seigneur, tu lui as donné cette responsabilité de diriger le jeune de cette église. Parce que tu sais, Père, il n'y a pas l'avenir sans la jeunesse. Père, nous prions pour le frère Brinel. Esprit de sagesse, que tu te reposes sur lui. Esprit de l'intelligence, que tu sois son guide et son soutien dans ce ministère. Touche même ceux qui travaillent avec lui dans ce ministère. Touche le cœur de tous les jeunes que tu as placés sous sa responsabilité. Seigneur, nous prions pour les jeunes de cette église. Tu es le Dieu de multiplication. Père, nous prions qu'il y ait de la multiplication dans ce ministère de jeunes. Que tu envoies, Père, que tu élèves dans cette église une jeunesse assoiffée de ta présence. Une jeunesse assoiffée de ta parole. Une jeunesse, Père éternel, qui n'a pas honte de parler de toi, Seigneur, à leurs amis, à l'école, à leurs collègues au travail. Une jeunesse qui est prête, Seigneur, et qui est prête à te révéler, Père, à Saint-Jérôme. Père, nous prions, tendre Père, que tu envoies la soif, Père, la soif de ta parole, de ta présence dans le cœur des jeunes gens de cette église. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les pasteurs de cette église. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, c'est toi qui l'as placé dans cette ville. Parce que tu as un peuple nombreux, Seigneur, dans cette ville de Saint-Jérôme. Seigneur, nous prions, Abba Père, que tu élargis, Père éternel, les limites, Père éternel, de ministère de ton serviteur. Que tu te rendes visible, Père, dans cette église. Que cette église, Père, qui soit un hôpital spirituel, où les cœurs, où les âmes viendront chercher leur guérison, Père, dans ces lieux. Père, transforme ces lieux d'un hôpital, là où c'est toi qui es le docteur, qui guérit, qui relève des destinées, qui rebâtit, Père, de vies brisées, de vies détruites. Père, nous prions pour cette église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton serviteur.
La parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 29 au verset 7. Jérémie 29 verset 7. Vous pouvez m'afficher cela. Jérémie 29 verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons prier pour la ville de Saint-Jérôme. Nous allons prier pour ses habitants. En première chose, nous allons demander pardon à Dieu en faveur de cette ville. Et nous allons appeler le règne de Dieu de régner dans cette ville de Saint-Jérôme. Élève la voix et commence à prier. Père, nous prions, Seigneur, pour la ville de Saint-Jérôme. Seigneur, nous prions pour les habitants de cette ville. Pardonne les habitants, Père, de Saint-Jérôme. Quel que soit, Père, le nombre de leurs péchés. Ne te souviens pas, Père, de cette ville selon ses péchés. Mais souviens-toi de cette ville, Père, selon, Père, ta grande miséricorde, Père, à cause de ta bonté. Souviens-toi, Père, de tes projets que tu as formés, Père, dans cette ville de Saint-Jérôme, Père. Pardonne ses habitants, que ta miséricorde, Père, soit dans cette ville de Saint-Jérôme. Père, nous prions que ton règne vienne dans cette ville, Seigneur, de Saint-Jérôme. Que tu sois reconnu, Père, depuis les plus petits jusqu'aux plus âgés dans cette ville. Que le nom de Jésus-Christ soit révélé dans leurs cœurs, dans leurs esprits, ici à Saint-Jérôme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prenons l'autorité sur toutes les hôtels sataniques qui étaient élevés, bâtis ici à Saint-Jérôme pour contrôler cette ville. Nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. La parole déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Seigneur, il est temps que tu fais briller la lumière de ton église. Que la lumière sorte de cette église et éclairer cette ville de Saint-Jérôme, Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la jeunesse de Saint-Jérôme. Ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont, Père éternel, dans la débauche. Nous prions que tu te révèles, Père, dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Père éternel, révèle-toi, Seigneur, dans la vie des jeunes qui sont dans cette ville, Père, de Saint-Jérôme. Nous prions, Père, que tu te révèles dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, Dieu de grâce, révèle-toi, tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux être un intercesseur maintenant? Commence à intercéder. Dieu, il cherche les intercesseurs. Les gens qui vont se tenir à la brèche. Les gens qui vont appeler le règne de Dieu. Les gens qui vont présenter à Dieu la ville de Saint-Jérôme. Elle m'a dit, Seigneur, vois cette ville. Père, agis dans cette ville. Que ta main, Père, soit élevée. Ta main puissante, Père. Viens détruire toutes les œuvres des diables dans cette ville, parmi les habitants, Père, de cette ville de Saint-Jérôme. Père, que tu sois reconnu, que ton règne vienne, que tu entres dans nos maisons, que tu entres dans nos familles, que tu entres, Père, dans le cœur des jeunes gens. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour les habitants, Père, de cette ville, de Saint-Jérôme, Seigneur. Rends-toi visible, Seigneur et mon Dieu. Rends-toi visible et abattu. Que ton règne vienne, que ta volonté, Père, soit faite. Ne laissez pas la volonté de l'esprit, Père, de la débauche, de l'impudicité, de l'esprit de la violence, de la drogue, de la prostitution, de détruire les vies de destinée dans cette ville. Mais que toi seul, Père, que tu sois reconnu, comme tu as dit dans ta parole, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé à Saint-Jérôme. Père, que tu sois élevé à Saint-Jérôme. Dans des familles, dans toutes les familles, les habitants
cette ville, que tu sois élevé, que tu sois reconnu, que tu sois au centre des familles, que tu entres dans les familles. Père, nous te prions. Abba, Père, nous te prions. Lève-toi, Seigneur, et agis, Père éternel, dans cette ville de Saint-Jérôme, Seigneur. Nous te prions, Abba, Père. Nous te prions, tendre Père, que ta volonté soit faite à Saint-Jérôme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Abba, Père. Nous te prions, Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia, Amen. Nous allons prier pour la servante Emma. Nous allons prier pour son ministère. Je passe les mouvements, vous appelez les mouvements Aliyah. Amen. Nous allons prier. Vous savez, nous servons un Dieu de multiplication. Nous allons prier pour que son ministère grandisse, touche beaucoup des âmes. Qu'à travers ce ministère, qu'il y ait beaucoup de vies transformées. Nous allons prier pour que la main de Dieu se manifeste avec puissance. Vous savez, la Bible dit, apôtre Paul dit que et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance et d'esprit. Amen. Il est temps de manifester la puissance de Dieu. Lorsque tu parles de Dieu et tu manifestes la puissance de Jésus. Alléluia. Alors nous allons prier pour que la puissance de Dieu accompagne la sœur, la servante Emma. Que Dieu se manifeste dans son ministère. Dans la parole, dans la puissance. Commence à prier et élevons la voix. Nous sommes là pour prier, n'est-ce pas? Lebraya Shamandelia, Rekato Subraya Mandelia. Seigneur et mon Dieu, nous te bénissons pour le ministère, Seigneur, de la sœur, Seigneur, de ta servante, Seigneur, la sœur de ma Père. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour ce que tu feras. Car toi qui as commencé cette belle œuvre, Père, Seigneur, dans sa vie, tu la rendras parfaite pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur et mon Dieu. Je prie, Père éternel, que tu te manifestes dans la vie de la servante de Emma. Je prie dans son ministère que tu sois visible, Père, qu'il y ait de vie, Seigneur et mon Dieu éternel, soit sauvé, qu'il y ait de vie transformée, qu'il y ait de vie, Père, libérée dans ce ministère, Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les portes ouvertes, que les portes soient ouvertes, les portes des ministères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions à ma Père, que tu renverses toutes les murailles, toutes les barrières invisibles qui combattaient son ministère pour empêcher son ministère de ne pas aller de l'avant. Que ces barrières soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Que ce miracle soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions à ma Père. Nous brisons toutes les formes de limitation, Père, dans son ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons l'autorité tendre Père. Nous prions, Seigneur et mon Dieu, que ta main, Seigneur et mon Dieu, accompagne, Seigneur et mon Dieu, ta servante, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, qu'il y ait de multiplication, Père, dans son ministère, qu'il y ait de la multiplication dans son ministère. Nous prions dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libraya Mandele Bashaya, Rekamado Robo Shabade Libraya, Rekamada Rababa Shabadelia Sobraya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Libraya Mandala Bashaya, Rekamado Robo Shaya, Remama Mande Libraya Rakato Robo Shaya, Rekababaya, Rekamandarabaya, Shekete Libraya, Libraya. Il y a une chanson qui me vient dans mon esprit.
Les Braya Shaya. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Seigneur, voici nos cœurs qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs, yes, qui fait ta volonté. Maintenant, la prière que nous allons faire. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Bien-aimé, la prière que tu vas faire, c'est toi maintenant de te livrer à Dieu. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, me voici. Fais de moi de tout ce que tu voudras. Prends ma vie, Père, et utilise-la pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à présenter ta vie à Dieu maintenant? Comme Esaïe, il a dit, Seigneur, me voici. Dieu, il cherche les serviteurs. Dieu, il cherche les servantes. Ceux qui vont dire comme le scribe qui a dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Dispose mon cœur à te suivre. Dispose mon esprit à te suivre. Dispose mon cœur à t'obéir en toutes choses, Père. Oh Dieu, crée à moi un cœur nouveau. Crée à nous un cœur nouveau. Un cœur disposé. Un cœur assoiffé. Un cœur obéissant. Un cœur qui décide à payer le prix. Un cœur qui se charge tous les jours de sa croix et de te suivre sans donner des excuses. Père, crée à nous un cœur nouveau. Que nous sortons dans ce lieu avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle soif, avec une autre dimension, une nouvelle dimension de la révélation de toi. Seigneur, crée à nous un cœur nouveau, un cœur qui est rempli, Seigneur, de la soif de toi. Père, voici nos vies, Père, voici cette église, voici, Père, nos vies. Nous te prions à ta terre, fais de nous de tout ce que tu voudras. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de nous de tout ce que tu voudras. Au nom de Jésus le Christ, Seigneur, vois cette église. Seigneur, fais tout ce que tu voudras faire avec cette église, avec le vipère qui vient de chaque jour, chaque semaine, se présente devant toi, devant ta face. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons celui qui est le Dieu tout-puissant. Nous acclamons celui qui est le Dieu qui fait toutes les choses. Le Dieu capable, le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui fait revivre ce qui est mort. Le Dieu qui fait toutes les choses à merveille. Le Dieu tout-puissant, le salut du monde, la lumière du monde, le sauveur du monde, le Seigneur, le gardien de nos âmes, le Dieu de notre parcours, l'écrivain de notre histoire. Alléluia. Père, que ce moment que j'ai passé ici, tendre Père, je te dis merci pour ta parole, pour la direction que tu m'as conduit. Seigneur, nous prions, Père, à partir de notre... Après qu'on va sortir ce lieu, Seigneur,
qu'une nouvelle saison, Père, commence dans cette église. Nous prions, Père éternel, qu'une autre dimension naître, Père, dans cette église. Seigneur, nous prions, Abba, Père, que tu bénis, Seigneur et mon Dieu, ton peuple. Bénis, Père, le ministère, Seigneur et mon Dieu, de la servante Emma. Bénis, Père éternel, ce ministère de cette église qui nous a accueillis. Seigneur Dieu, que cette prière qui ne soit pas stérile, que cette prière porte le fruit, Père, et amène des transformations pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. Ta volonté,